Le Shulchan Aruch dans Siman Taf Ayin Vav nous dit que il y a des endroits où on se permet de manger du rôti pendant la nuit de Pessah, d'autres qui se sont interdits. Sur quoi est basée cette différence de minhagim? On mange du rôti la nuit de Pessah ou pas? C'est parce que la halakha nous interdit formellement de rôtir un agneau tout entier qui se retrouve dans le four entièrement, ce qui ressemble à l'agneau pascal. Celui qui verrait quelqu'un en train de manger un agneau qui a été rôti intégralement pendant la nuit de Pessah va croire que cet homme est en train de manger l'agneau pascal en dehors du Beth Amikdash. Et on sait que offrir un sacrifice en dehors du Beth Amikdash, c'est passible de la peine de karet, du retranchement. C'est très grave. Donc pour ne pas donner cette impression, c'est interdit. Mais ensuite, certains ont été même plus loin, ils se sont interdits totalement de manger du rôti, n'importe quel rôti, pendant la nuit du Seder de Pessah. Mais d'autres n'ont pas pris sur eux ce minhag, ils ne se sont pas interdits. Donc c'est une question de minhag. Et le Shulchan Aruch nous dit que même là où il y a le minhag de s'interdire, si on a bouilli par exemple, le rôti, si on l'avait d'abord bouilli et ensuite on l'avait grillé, il n'y a pas de problème. Et le Mishnah Berurah dit que dans les pays ashkénazes, même ça on se l'interdit. Même si on l'a bouilli et qu'on l'a grillé par la suite, non. Et dans le même ordre d'idées, on n'a pas le droit de dire « j'achète de la viande pour Pessah ». Parce que quand tu dis « j'achète de la viande pour Pessah », c'est comme si tu disais « j'achète pour faire le korban de Pessah », le korban de l'agneau pascal. Alors je vous lis le Shulchan Aruch. « Asur lomar al shum behema ben chaya ben shchuta basar ze le Pessah. לפי שנראה שהקדישו מחיים לקורבן פסח ונמצא אוכל קדשים בחוץ. אלא יאמר בשר זה ליום טוב. » Il faut dire j'achète de la viande pour Yom Tov et ne pas dire je l'achète pour Pessah. Par contre, si c'est du blé pour fabriquer des matzot pour Pessah, on a le droit de dire mutar lomar hitim elu le Pessah. C'est quoi le chidouche? C'est parce que le blé, on ne peut pas dire que c'est par exemple pour offrir un korban. Peut-être que je vais vendre le blé et avec l'argent, je vais acheter un korban Pessah. Hitim elu le Pessah. D'ailleurs, certains veulent interdire même que lorsqu'on achète du poisson ou du poulet, il ne faut pas dire je l'achète pour Pessah. Il faut dire pour Yom Tov. Pourquoi? Parce que celui qui entend j'achète le poisson pour Pessah, il va dire le poisson, je vais le vendre et l'argent que je vais obtenir, je vais acheter avec ça l'agneau pascal. Pour qu'il n'y ait pas de confusion possible, il faut dire ce poisson, cette volaille, c'est pour Yom Tov. Mais pourquoi pour le blé, il n'y a pas de risque que les gens pensent que ce blé, je vais le vendre et l'argent que je vais obtenir en contrepartie, je vais acheter un agneau pascal. Pourquoi il n'y a pas ce risque? Parce que quand tu dis le blé, je l'ai acheté pour Pessah, ça veut dire que j'ai fait attention qu'il ne soit pas hametz. Car le blé peut être kasher, peut être hametz. Quand je dis qu'il est bon pour Pessah, personne ne pense au korban Pessah. Les gens pensent tout de suite du blé kasher. Car le blé, s'il a été mouillé, qu'il a éclaté, qu'il a fermenté, il est hametz. Donc là, on comprend que c'est une question de kashrut. Donc, en d'autres termes, il y a lieu, même de nos jours, de faire attention à la manière de s'exprimer. Quand j'achète, il faut dire, on achète pour la fête. On achète pour la fête. Yom Tov. Yom Tov, c'est la fête. Tu parles de la fête, ne parle pas de Pessah, pour ne pas prêter à confusion. Donc je répète, deux halachot. Ne pas manger un rôti d'un agneau entier. Et dans certaines villes ou communautés où on s'est interdit carrément toutes les grillades la nuit de Pessah, et également la viande lorsqu'on l'achète, on ne dit pas la viande je l'achète pour Pessah, on dit on l'achète pour Yom Tov. Bochim Tiyou.